Bonjour! Alors, comme vous pouvez le constater, je suis présentement à la base militaire de Bagotville, un endroit qu'on associe le plus souvent, du moins ici en région, au fameux pageant aérien. D'ailleurs, loin de moi l'idée de parler contre un tel événement, ne serait-ce que moindrement, puisqu'après tout, s'il y en a qui aiment ça se faire casser les oreilles pendant toute une journée de temps, ben justement, c'est à eux les oreilles. Hein? Là où, par exemple, que j'ai personnellement, en tout cas, un petit problème, c'est plutôt dans la mesure où je me retrouve en fait de plus en plus clairement et même typiquement avoir l'impression très nette et très flagrante, pourtant ça n'a aucun rapport, d'être en plein pageant aérien alors que je suis en plein cœur de la ville, et ce, une journée après l'autre. C'est-tu parce que, en demeurant à Chicoutimi, et donc à Ville-Saguenay, je suis justement pas loin de la base. Y en a-tu ailleurs dans le Québec qui ont remarqué ça? Ou du moins ici en région, etc. Puis, comment interpréter ça? D'ailleurs, c'est quoi qui se passe? C'est-tu moi qui hallucine qu'on voit plus de jets passer tout le temps, qu'on en entend plus aussi? Et si oui, si c'est le cas, c'est quoi l'affaire, dans le fond? Il y a plus d'entraînements militaires qui sont nécessaires, qu'il leur faut absolument faire, là, ces petits soldats-là, là, parce qu'ils ne sont pas assez bien pratiqués. Il faut qu'ils se pratiquent. Surtout que c'est pratique de se pratiquer, hein? Surtout que, comme dans le cas de n'importe quel fonctionnaire, quoi de plus important hein, que de justifier son salaire? Puis de se trouver, donc, des choses à faire pour donner l'impression, à tout le moins, qu'on est bien, bien important. Hein? Moi, je trouve que dans un Québec dont je serais le chef du gouvernement, les militaires, peut-être bien que tant qu'à ça, ils seraient plus employés à, je sais pas moi, aider du monde, tu sais, faire des choses utiles, plutôt que se promener dans le ciel à peu finir. Comme si c'était juste pour écœurer le monde. Salut Marilyn, ça fait longtemps. Surtout que c'est pratiquement à se demander, rendu là, si ça serait pas justement ça le but. Là, vous allez me dire, ben là, arrête de faire ton complotisme puis ton paranoïaque. Ben, c'est parce que, tu sais, mettons que l'histoire des chemtrails, c'est vrai, OK? Puis que c'est effectivement associé aux militaires. Comme on pourra en reparler un peu plus tard, parce que je me dis, c'est pas ça le sujet principal de ce live-là, là. Mais vous trouvez pas que ça donne tout aussi bien lieu de croire, ou du moins de penser, d'envisager, que ça puisse faire partie d'un plan gouvernemental ou militaire quelconque, que de réellement écœurer le peuple avec du bruit, et donc avec ce genre de pollution sonore. Surtout si, justement, on assume ou on peut concevoir aussi, justement, qu'il y a une pollution chimique, une pollution atmosphérique qui est faite aussi parallèlement. Bon. Là, vous allez dire, ouais, mais c'est quoi le but? Mais c'est parce que, regardez, on nous dit rien, on nous cache tout, hein? Surtout dans le cas des chemtrails, justement. Fait que, qu'est-ce qui nous reste, à part de faire des hypothèses, d'essayer de comprendre? Mais ce qui est sûr, c'est que les faits, au niveau des faits, il y a un changement, il y a une augmentation, comme je disais tantôt, du nombre du nombre d'avions militaires dans le ciel, puis du crise de bruit à pu finir dans nos oreilles. Fait que là, c'est comment. Mais tu sais comment est-ce que c'est que le gouvernement et que le militaire, c'est la même affaire, hein? Justement, au final, d'ailleurs, c'est que, regardez, c'est pas vos affaires, c'est nos affaires, c'est pas votre pays, c'est notre pays, on fera bien ce qu'on veut, puis on vous doit pas d'explication. C'est comme quand la police arrive qu'elle arrête quelqu'un dans la rue, ils n'auront pas de te dire pourquoi. On n'est pas concerné à ce qui se passe chez nous, c'est pas compliqué. Fait que c'est deal with it, prenez votre trou, endurez, puis fermez vos yeux. Right? Puis posez pas de questions. Salut mon cher Joe Blanchette. Fait que là, OK. Puis un autre but, une autre justification d'essayer de se trouver des théories de conspiration,
c'est de dire, ben, c'est parce que, au final, si le résultat est le même, de toute façon, c'est quasiment facultatif de se faire des théories. Tu sais, exemple, pour ce qui est du principe d'écœurer le peuple avec du bruit, okay? Parce que c'est ça qu'ils font. Ben là, on peut faire toutes les théories qu'on veut, mais le fait est là. Pour écœurer le peuple avec du bruit, ils le font en esti. OK? Si c'est pas intentionnel, mais ça ressemble. C'est comme si ça l'était. Puis ça donne toutes les apparences de l'être, justement. Right? Fait que là, mettons qu'on essaye, tant qu'à ça, de se mettre un peu plus dans leur mindset à eux, puis d'imaginer ces chers petits soldats-là, là, puis surtout les super boss en haut de tout ça, là, là, dans les services secrets, puis blablabla, pas trop, je me souviens plus exactement de tous les paliers de la hiérarchie militaire, là. Mais en haut, tu sais, mettons, pour commencer, que vous pensez que c'est du monde bien intentionné, hein, comme pour le gouvernement. Ben, d'un, là, je vous inviterais à tout simplement révisionner les lives que j'avais déjà fait à cet effet-là, à ce sujet-là, et notamment ici. Ça me tente pas de me répéter. Okay? Mais tu sais, en gros, là, quand on sait que tout est corrompu, ça devrait logiquement s'appliquer à l'armée. Sinon, il aurait bien fait quelque chose, tu sais, au cours des dernières années, hein, pour nous protéger, hein, justement, de toute cette corruption-là. Même chose aux États-Unis, même chose partout. Là, ils me disent, ouais, mais c'est ça qu'ils font avec Trump. Regarde. Bon, c'est bon, regarde. De toute façon, plus tu montes dans la pyramide, puis vous dites, ah, mais là, la pyramide des francs-maçons que tu parles. Regarde, il y a une pyramide, il y a une hiérarchie mondiale, sociétale, qu'elle soit mondialiste ou pas, là, tu sais, on voit bien. Et plus, vous n'avez pas remarqué ça, anyway, là, plus tu montes dans les échelons, plus le monde, c'est toujours plus pourri et corrompu, right? OK. Mettons qu'on va juste se partir comme ça. Puis qu'on pense notamment à comment ils ont géré leurs affaires, si on peut appeler ça de la gestion, dans le temps de la crise COVID. OK? Alors, s'il y en a qui ont imposé le vaccin, c'est bien eux autres, là, à leur propre gang, puis d'une façon complètement anticonstitutionnelle. Fait comment qu'on peut se fier du monde de même? OK? C'est comme c'est écrit corruption dans leur face, tu sais. Fait que là, on sait que nos gouvernements sont pas vraiment bienveillants, là. Je veux dire, s'il y a un vrai programme de chemtrail, ça le prouve encore plus. Mais le programme d'immigration massive le montre aussi. La COVID le montre aussi. C'est toujours des... C'est pas pour faire, là. OK? C'est simple. Ce que je dis, j'essaie de vous amener ça de façon simple. Je sens un peu trop m'épivarder. Bon, je vais aller dans mon char parce que ça fait tellement de bruit. Je m'entends même pas m'épivarder moi-même, justement. Fait que... sans parler de la bouffe, hein, si on met ça global, là, on regarde tout ce qui, je veux dire, ou du système de santé pétrochimique, là, on sent pas que c'est fait pour qu'on aille bien tout ça. Hein, bon, même chose au niveau de l'environnement, des pesticides. OK. Bon, fait mais ça se pourrait-tu donc, pour en venir au fait, qu'il y ait un agenda et donc une intention à ce niveau-là, dans le fait de nous casser les oreilles avec leur maudit crise de bruit innocent, que moi, ça me fait pas bander du tout, là. Moi, je suis pas un tripeux de ça. Je viens pas au pageant. Je venais quand j'avais mon fils, que je ne m'étais pas fait arracher par la DPJ, là. Mais, puis encore là, lui, il n'aimait pas trop ça non plus, fait qu'on venait deux fois. Puis c'est beau, on a fait ça. Fait que pourquoi moi je me fais imposer là, des jets qui passent comme si on est tout. C'est-tu pour justement conditionner le monde, les préparer à ce que l'armée soit toujours plus présente, leur rappeler qu'eux autres sont les maîtres du ciel, sont les maîtres de tout, je veux dire, sont au-dessus de nous, littéralement, que tu sais, qui peuvent faire ce qu'ils veulent, justement, comme j'ai tantôt. Tu sais, c'est comme un show of force, là. C'est comme des militaires, justement, se promènent avec des guns dans la rue, tu sais, comme dans les pays en voie de développement, là. C'est un peu le même principe, c'est de dire, regardez, là, on est là, puis, tu sais, cœurez-nous pas. Bon, fait que, puis, c'est nous autres qui run le show. Ouais.
Tu sais, juste ce que je vous disais, parce que je vais parler aussi de la police tantôt. C'est le même principe, hein, tu sais, la police, regardez, c'est pas de vos affaires. Tout ça, à chaque fois que c'est fait, c'est un rappel. C'est un rappel que c'est eux qui run, puis nous, on est des sous-fifres, OK? Fait que, tu sais, il y a peut-être une espèce comme de volonté de domination, de volonté de nous rappeler, puis de nous imprimer comme il faut. Dans nos inconsciemment, c'est comme une sorte de publicité subliminale, dans nos cerveaux, le principe qu'on est soumis à eux, puis qu'eux autres, là, ils sont puissants, puis ils sont... Regarde, ça fait du bruit, c'est comme... C'est une violence, ça nous habitue à être violentés. OK? Vous voyez le genre? Puis à se faire écœurer. Peut-être que... Moi, je veux dire, je me mets à la place, ça ferait du sens. Dans l'autoritarisme et le totalitarisme, tu veux un peuple soumis, mais un soumis à quoi? C'est moi le tester des fois, tu sais, comme avec la COVID, tu sais, pour voir s'il obéit, mais aussi pour voir s'il est capable de se laisser faire toutes sortes de conneries, genre se faire injecter un poison pourri, la clé des PJ, se faire piquer leurs enfants. Tu sais, c'est pas juste que tu testes ton monde, c'est que tu le dresses de plus en plus, puis tu le... Tu sais, comme des sadomaso, là, tu sais, que là, après ça, il se fouette, puis après ça, il se dit, tu sais, que manière à longue, à force de t'entraîner de même, mais là, tu peux vraiment te promener qu'une chaîne, puis tu t'es en cuir, puis tu fais ce que tu veux avec, là, c'est vraiment une grosse chiffre molle, là, tu sais. Fait que, moi, je trouve que ça ferait du sens. Pas vous? ben, surtout que c'est comme, c'est pas un élément de ça, c'est toujours une violation après l'autre, tu sais, je pense juste à ce que je viens de partager. Là. Maxime Bernier là, qui parle que C9 va faire en sorte que là, on ne pourra plus rien faire par rapport aux prières de rue à Montréal. Puis que sinon, c'est un crime haineux si on charge comme ça. C'est vraiment juste, je dis ça de même, c'était pas prévu. Il y a des listes de violations, puis de provocations, puis de rire de nous, c'est continuel. En fait, ça semble être intentionnel encore là. C'est au-delà de juste, ben oui, on veut l'islamisation, on veut l'immigration massive. C'est qu'on veut vous montrer, en fait, on veut vous faire mal, vous montrer qu'on peut vous faire mal, puis que faut surtout pas que vous répondiez, là. Sinon, vous êtes un haineux, puis sinon, vous êtes c'est comme je disais dans mes lives précédents, un mauvais, exemple, un mauvais père, mauvais mari, tout ça. Soyez des chiffres molles, right? C'est ça. Fait que, bon, avant de parler de la police, dans un même filon, je veux juste finir avec le principe des chemtrails, en fait, finir avec le niveau militaire et donc en abordant brièvement, mais plus spécifiquement, la question des chemtrails. Fait que, parce que d'un, encore là, je vais juste pitcher dans la description tantôt, en revenant chez nous, le lien de ma page que j'ai faite là-dessus, là, de compilation. Salut Caroline. Puis, Caroline, je sais que ton père était dans la police, puis ça, j'espère que tu ne le prends pas personnel. Il faut voir la distinction entre les individus et les institutions. Puis même dans les institutions, je veux dire, tu sais, c'est plus t'es haut gradé que plus que ça sent pas bon. Plus c'est haut gradé, plus ça sent pas bon, tu sais. Je vais faire un petit aparté au niveau de la police pour le rappeler. Je me souviens, c'était Patrick Baudry là, de la Meute qui m'avait expliqué ça, parce qu'il connaît même pas mal de contacts dans la police, disons. Puis il disait, c'est ça, dans les premiers échelons, c'est par ton mérite que tu montes. Mais rendu à un certain threshold, à un certain point, là, ça devient politique. Ça vient d'en haut. T'es catapulté puis parachuté là. C'est ce qui explique que c'est des Geneviève Guibault de ce monde qu'on pouvait donc avoir dans le temps de la COVID comme ministre là, de ça, là, de la police. Là. Puis qui est donc une femme qui n'a jamais eu de botte d'un pied puis qui est une pousseuse de crayon, right? Bon, mais c'est ça, mais c'est parce qu'elle est là parce que elle représente la gang d'en haut, right? Vous voyez le genre de petite crosse, là, de petit niaisage. Bon, mais ce ne sera pas différent avec l'armée, là. Hein? Mais non. Ne pensez pas que les francs-maçons n'ont pas pensé à ça. Là. On est cons. Oui, c'est parce que c'est les White Hats, ils vont nous sauver. Vous irez voir mes vidéos. Hein? Fait que, justement, quand il est question de chemtrails, ben moi, ça donne que j'ai une certaine personne que je connais qui est un ou une ex-militaire. Puis qui, elle, n'est pas nécessairement dans des échelons très bas de la hiérarchie. Mais tu sais,
assez haut, mais pas trop haut non plus pour pas être corrompu. T'sais. Fait que ça, c'est un sweet spot qui est intéressant. En plus, c'est une non-vax, fait que, une personne non-vax. Fait que là, il a fallu qu'elle s'auto-éjecte dans le temps de la COVID. Fait que ça lui a donné une certaine liberté de parole là, à cette personne. Puis elle m'expliquait que, tu sais, les gens vont toujours dire, mais une conspiration de même, tout le monde saurait ça, là, les chemtrails. Non, justement pas. C'est ça la comportementalisation. Ça veut dire que c'est normal que toutes mais les francs-maçons même, ça fonctionne de même. Dans toute le bas de la pyramide, ils ne savent rien. Là. Fait que il faut que tu parles vraiment, il faut que tu aies des contacts avec les échelons supérieurs. En gros. Ce qui était son cas. Puis tu sais, le bien supérieur pour que tu puisses commencer à parler avec eux autres de chemtrails. Puis ça, ben, c'est genre, tu sais, service secret de la fin de même. Puis elle, que cette personne m'avait dit, c'est que, oui, c'est réel. Ben, parce qu'en relayant donc les mots de son autre informateur, de son autre contact, tu sais. Puis, l'autre affaire que je voudrais soumettre à votre attention à ce sujet-là, parce que c'est pas le sujet principal, comme je disais, mais tu sais, ça vient bonifier, là, biffer ce que j'essaie mon propos, donc le supporter. Ben, c'est que donc, sans tout aller dans tous les éléments spécifiques sur ma page, ben, il y en a une chose que je voudrais porter à votre attention, puis c'est la conclusion du débat que j'avais pu avoir à ce sujet-là avec Sylvain Brouillette. Là. Parce que là-dessus, on ne se comprend pas du tout. Mais, puis lui, il m'a fait prendre conscience de bien des affaires. Par exemple, c'est pas parce que tu vois une traînée dans le ciel que c'est un chemtrails, OK? Fait que là, vous irez voir le post que j'ai fait à cet effet-là sur cette page-là. Je sais que ça fait beaucoup de... ça fait beaucoup de documentation à vérifier, mais regarde, c'est ça, être sérieux dans son affaire. Hein? Fait que, mais c'est pas ça, c'est que en scrutant ça, ça m'a fait réaliser de quoi? Parce qu'en débattant, si tu veux, à ce sujet-là, ça nous a amené amener notre attention sur qu'est-ce qui se passe aux États-Unis à cet effet, c'est-à-dire pour ce qui est notamment des États hein, qui sont mis une réglementation anti-chemtrails. Mais c'est spécial parce qu'exemple, même si tu interroges l'IA là-dessus, elle va te dire, ben, c'est un peu contradictoire, c'est un peu ironique parce qu'ils mettent une réglementation, mais il n'y a pas de... Il n'y a aucune... il n'y a pas de compilation de ben oui, il y a eu un chemtrail. Il n'y a rien, il n'y a aucun répertoire, il n'y a aucune preuve tangible, techniquement, de chemtrail. Tu vas dire, ah, Charlie, t'es un cave! Ben, t'as peu. C'est que là, comme vous allez voir sur ma page, ben, premièrement, il y a plusieurs éléments là-dedans. Tu sais, par exemple, la géo-ingénierie, qui est pas tout à fait la même chose que la modification du climat. Je me souviens même plus trop c'est quoi la différence. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme je dis, c'était pas ça le but du live, mais c'est réel. Okay? Ça, personne nie qu'il y a des grosses expérimentations militaires, principalement, justement, tiens donc, qui sont faites à ce niveau-là. Au Canada comme aux États-Unis, là. Mais, oups! Ah, tiens donc, ben non, c'est pas rendu public. Ah, c'est secret, c'est pas de nos affaires. On n'a rien à voir là-dedans, on n'est pas concerné. Fait que là, il faudrait faire un acte de confiance, hein, un acte de foi envers l'État et le militaire, parce que ça fait partie. Mais oui, comme d'habitude. Même, puis on n'aurait pas pensé qu'ils ont des mauvaises intentions, puis qu'ils vont faire ça à mauvais escient, puis blablabla. Mais c'est drôle, hein? Là, c'est à Saint-Jean, puis il pleut, puis ça fait je sais pas combien d'années que c'est ça. Je voulais pas le dire, mais je le dis. Mais c'est parce que, tu sais, du moment que tu sais qu'ils peuvent contrôler le climat, encore le faire assumer, là, qu'ils vont pas le faire, qu'ils vont pas en profiter, tu sais, qu'ils vont pas en abuser. Alors, c'est juste ça que ça fait, l'État. Profiter puis abuser. T'sais, plus tu es d'accord, puis il va en prendre, puis plus il va prendre cette corde-là pour te pendre. Toi. Puis toi, tu pourras jamais le prendre, lui. Tu comprends? C'est ça, l'État. Bon. Maintenant qu'on a fait cette première section du live sur l'armée, on va parler maintenant de la police! Mes meilleurs amis! J'aime ça parler de la police, ça me stimule. Surtout quand on parle en fait de la police, pas de cuisse. Là. Je trouve ça drôle. Ce que je voulais dire, là, c'est la police, là.
Puis ça fait un bout que je me retiens en crif, là, dire, j'avais hâte de vous faire sérieux pour ça. Y a-tu juste moi, encore là, qui a remarqué ça, qui sont partout? Mais, puis qui, encore là, sont de plus en plus partout. Qui sont toujours là. Ces Chris-là. Tu peux pas... Écoute, c'était pas de même avant, là. Chris va avoir 45 ans, là. J'ai grandi ici, à Chicoutimi. Hey, des polices à tous les coins de rue, là. Tout le temps. Hey, non. C'est même récent, même dans le COVID, c'était pas comme ça. C'est quoi cette affaire-là? Voyons! Hey, on est en... Surtout si tu mets les deux éléments ensemble, là, c'est quoi, là? C'est pour nous préparer à une loi martiale, là, un régime de plus en plus clairement autoritaire, un genre d'État policier. Ah! Votre rêve ultime, à vous, les policiers. Poup, poup, Pillsbury. Ben, écoute, c'est parce que... C'est encore là. Si c'est pas ça votre but, ça ressemble pas mal à ça que vous faites. C'est pas mal l'impression que vous donnez. Alors qu'on voit que l'État de droit se désintègre à vue d'œil. Vous allez voir ma page sur le totalitarisme en sol québécois. Et même sur ma page sur le socialisme et même le communisme en sol québécois. Fait que, tout ça, ça fait des ingrédients d'un puzzle qui se tient pas mal, non? Mais pour vrai, là, je vous pose la question, parce que j'ai un moment donné, je me la pose moi-même. Tu sais, puis je parlais ça avec ma blonde. Un moment donné, là, on vient qu'on avait il y a des polices tout le temps. Crève. Tu peux pas, là, à cette heure, tu peux pas faire une commission, tu peux pas passer 2 minutes dans ton char, un point A, un point B, à Chicoutimi, sans avoir au moins 1 ou 2 chars de police. C'est quoi? Il y a une recrudescence du crime? Depuis l'immigration massive, ça? Non, mais je sais pas. C'est... qu'est-ce qui se passe, là? On est en état de guerre. Mais peut-être... Mettons, on est en état de guerre, puis c'est pour ça qu'on voit plein de jets tout le temps. Ben oui, c'est vrai, il y a une guerre, je pense, en Iran, me semble. Mais là, la police, c'est quoi le rapport avec ça? Oh, ça fit moins, hein? Tu sais, je veux dire... Oh, c'est ridicule. Si... Ah, mais tes théories de conspiration, elles ne fitent pas, Charlot. Ben, trouvez-en une autre. Expliquez-moi quelque... Mais ça mérite une explication, ça mérite une réflexion, ça mérite de se poser des questions. Non? Non, mais on se laisse faire. Ben oui. OK, vous vous laissez faire? Parfait. J'aime ça, cette réponse-là que vous venez de me faire. Mentalement, je vous ai entendu. OK, donc, autrement dit, on va ajouter des avions dans le ciel tout le temps de plus. Hein? On va ajouter, puis toujours plus de chars de police qu'on voit continuellement dans la ville, mettons, de Chicoutimi. Parce que je serais même pas étonné que ce soit spécifique à Chicoutimi, c'était tellement de la merde ici. Peut-être que c'est localisé aux des grandes villes, Chicoutimi, Montréal, Québec. Tu sais, comme genre les villes où ils ont mis les détecteurs à métal et pas de justice, hein, pour nous écœurer. Puis encore là, pour nous donner une impression, oui, les grandes villes, il y a beaucoup de crimes dans les grandes villes. Ben là, vous avez vu, je sais pas faire autant entrer des migrants n'importe comment. C'est une hypothèse de... c'est haineux, j'ai pas le droit de dire ça. OK, mais puis de scraper l'économie avec la COVID, puis de faire monter l'itinérance en flèche, puis pitcher les itinérants d'une ville à l'autre, c'est ça que vous faites, là. Il y a trop d'itinérants dans les maisons de sans-abri à Québec, vous les envoyez au Saguenay. On sait que vous faites ça. Bon. Mais je veux dire, OK, bon, vous êtes content, là, il y a plus de désordre, il y a plus de crimes, fait que là, ça justifie avoir plus de police. Mais peut-être, mais on dirait aussi que vous en beurrez tellement épais, même d'épais, que détecteur, police, on voit vraiment que vous, encore, c'est évident pour moi, je ne sais pas pour vous, là, mais que vous venez nous donner une impression qu'on a de plus en plus besoin de vous, qu'il faut que vous soyez toujours de plus en plus là, tu sais, là. Puisque vous voulez encore toujours mieux justifier votre salaire, votre job, votre présence. C'est pas parce que je ris que c'est drôle. Bon, où en étais-je? Les polices, oui. Fait que... Ben, de toute façon, fait que c'est ça. Non, pour vrai, là, s'il vous plaît, répondez dans les commentaires. Est-ce que je suis seul qui a remarqué ça au Québec? Est-ce qu'il y a juste moi et ma blonde qui ont remarqué ça? Quand on est des parano? Ou c'est parce qu'ils nous suivent tout le temps? Je ne serais même pas surpris. C'est vraiment une hypothèse que je considère. C'est ça, vivre dans un état totalitaire. Vous allez voir mon live d'hier. Je fais juste dire ça. Je veux dire... ouais, voilà. J'en dis pas plus. Vous allez voir mon live d'hier. OK. Bon, puis... fait que là... parlant d'hier,
Question de changer de sujet à un moment donné. On va emmener des petites notes. Puis là, vous allez me dire, hey, t'es de bonne humeur aujourd'hui, Charlot, mais c'est parce que je suis fatigué. Quand je suis fatigué, c'est un peu comme si j'étais chaud, là. Un peu plus de niaiserie. C'est ironique, puis c'est. Je penserais pas ça, mais c'est ça. Dans le fond, c'est ça. Je veux juste finir ce que j'ai commencé dans les 3 derniers petits lives, là. Je parlais encore de DPJ, de mon cas personnel, de la culture de moumonisation du Québec aussi. Parce que, tu sais, hier, j'étais à un souper avec mon père et ma belle-mère, puis on jasait de tout ça, une couple d'affaires. Puis, écoutez, qu'est-ce que je vais avoir ainsi appris, OK? De un. Au niveau des profs, moi, j'ai quitté le système parce qu'à un moment donné, ah, 1 plus 1 égale 2. Ah, c'est pour que je m'envoie d'ici. Fait que, tu sais, notamment, quand j'ai réalisé que les profs, on n'avait aucune autorité, que le système public, là, ça veut dire un système forcé, d'éducation forcée. Fait que, tu te ramasses avec tout le monde là, dans le même panier, là, pas de séparation des classes, rien. Puis plein de monde qui ne veulent pas étudier là-dedans. Puis t'es pogné de les endurer parce que, ils ont droit à l'éducation. Donc, ils sont pognés, toi, eux peuvent être là, mais toi, t'es pogné comme prof pour les endurer. C'est vraiment bien fait. Et puis tu peux pas dire, lui, je l'aime. Ah non, parce qu'il y a droit à l'éducation publique, donc t'es pogné pour. En fait, il peut te faire ce qu'il veut, le flow. Il peut t'écœurer comme il veut. C'est toujours le même principe au Québec de se laisser niaiser, de se laisser. Tu sais, c'est comme j'ai de la merde dessus, en gros. Hein? Right? Bon. Fait que. Je regarde un commentaire de Mamoaki Le Tourneau. Bonsoir, vous êtes qui que je vois toujours passer sur ma page? J'aime pas vos sujets. J'ai un truc pour ça, madame. Bloquez-moi. Ou venez pas sur mon live, venez pas sur mon live pour m'écœurer, notamment. C'est pas pire, hein? Fallait y penser, hein? Je pense que je suis là pour vous expliquer ça. Tu vois, dans mes sujets, des fois, je dis des choses très intelligentes, hein? Donc, pour en revenir à ça, tu sais, parce que ça, tu sais, moi, j'ai quitté le système d'éducation en 2017, mais ça s'est pas amélioré depuis, là. Non! Surtout la culture de mobilisation, comme tout le reste, ça dégringole, puis ça, ce qui est pas bon s'accentue, puis la qualité fait ça. Exponentielle et logarithmique. Mais là, c'est pas ça. C'est que c'est rendu à un point tel, ça, là, cette culture de attention, l'ennemi est fragile et encore plus un enfant, là, dis pas bien parce qu'il va se liquéfier ou qu'il va exploser ou il va probablement mourir, en fait, là, tu sais. Mais là, tu peux plus le dire aux gens. C'est une prof qui le dit. Elle dira pas ça en public, mais non, parce que tout le monde. On dit des choses en privé hein, au Québec. On dit en ça dans les soupers. On va pas, on va pas dire. Il ne faudra pas qu'on puisse dire ça sur une scène pour qu'après ça, tout le monde sache ça puis que ça puisse faire changer les choses. Mais non, parce qu'on aime ça croupir dans nos affaires. Mais ceci dit, moi, j'étais content d'avoir cette information-là. Là. Quand ça me l'a dit à moi, au moins, ça sert à quelque chose. Fait que, tu sais, c'est que dans le fond, là, la prof, elle est sur le bord de la retraite, là, mais tu sais, vous avez remarqué que ça en éducation, en santé, de plus en plus, on va ressortir dehors. Il commence à faire chaud. Puis il y a moins de bruit aussi. Je veux dire, tu sais, le syndrome, il y avait ça dans la COVID aussi, de moi, là, je finis ce qui me reste d'années avant de prendre ma retraite, puis je prends ma retraite anticipée, puis chaque mon camp. Mais c'est ça, c'est le problème. C'est comme les rats un peu quittent le navire, tu sais, c'est comme. Pas pour parler péjorativement, ni des rats, ni des humains. Mais tu sais, c'est que c'est pas mieux pour ceux qui restent dans le navire puis pour le navire lui-même. Je pense qu'il ne vaut rien ce navire-là. En tout cas, fait que tu sais, donc la prof disait que, pour vrai, là, c'est pas une joke, là. Elle dit que tu peux plus dire à un élève qui a genre échoué son année puis tu le fais doubler. Tu peux pas, parce qu'il va te faire une plainte, je sais pas trop, ça va se revirer contre toi. Il faut que tu lui dises, tu vas devoir refaire ton année. C'est apparemment pas une joke, là. Tu sais, moi, je sais pas dire, tu sais pas, mais regarde, c'est parce que... La seule façon qu'on peut avoir des informations, c'est comme je fais là. Puis comme, c'est ça, un système totalitaire puis communiste, là. Fait que, allez pas penser que ça va passer dans les médias, ce que je viens de vous dire là. OK, fait que, même principe, toi, tu peux pas dire qu'il a coulé son examen ou qu'il n'a pas eu des bonnes notes. Tu peux plus dire ça. Voyez-vous
ça ne s'améliore pas. C'est un cercle vicieux, c'est un effet boule de neige. Tu te dis, ben oui, on va protéger leur self-esteem. Mais quand tu commences à jouer de cette game-là, t'as pas fini, là. Il va toujours falloir plus les chouchouter, puis les moumouner, puis les dorloter, puis ils vont être toujours plus sensibles, puis toujours plus incapables de faire face à la réalité. C'est bien fait, c'est un bon système, ça va tout ensemble, tu sais. Puis là, ils vont faire des individus, des adultes amorphes, puis qui vont être encore plus soumis, ils vvont encore plus se laisser faire. Regarde donc, toi! Puis qui vont encore moins chialer quand il y a plein de militaires qui n'arrêtent pas de faire leurs affaires, puis leur bruit a pu finir, qui vient tout polluer, non seulement l'atmosphère, mais la quiétude de nos vies. Ben oui, toi. Fait que... mais comme mon cher père, écoutez 2 points qu'il a mentionnés. Ça, c'est vraiment, là, c'est... Le fruit de la sagesse et de l'expérience d'un homme livré sur un plateau. Okay? De un. Okay? C'est juste un principe de base qu'il dit. S'entraîner, là, même physiquement, s'entraîner, je veux dire, aussi mentalement, comme exemple quand tu vas aux études, tu sais, quand tu étudies une étude sérieuse, là, comme celle que je vais faire en automne en allant retourner aux études en droit. Donc, s'entraîner, il faut que ça fasse mal. Si tu restes toujours dans ta zone de confort, tu ne vas jamais progresser, t'améliorer ou te renforcer. Ça, c'est la réalité. Et mettez ça en rapport avec tout ce que j'ai dit dans mes 3 derniers lives, OK? Donc, autrement dit, avec le fait que, je veux dire, si tu fais juste tout le temps prendre en pitié, soit un jeune ou une personne, ou surprotéger, ou rentrer dans la victimisation, tu ne l'aides pas, là. Tu ne rends pas plus fort, tu rends plus faible, right? Puis tu sais, mais pour en revenir à ça, cette notion très fondamentale, essentielle, là, qui est s'entraîner, il faut que ça fasse mal. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont fait, mettons, un peu d'haltérophilie ou, tu sais, du crossfit, des choses comme ça, puis qui sont un peu documentées, ces choses-là. C'est que quand tu le fais, comme moi, mettons, ben, j'en fais plus de crossfit, j'en fais plus d'haltérophilie, j'ai déjà un peu amusé avec ces choses-là. Mais c'est que quand tu réalises, autrement dit, que qu'est-ce qui fait un muscle? Qu'est-ce qui fait qu'un entraînement te fait des muscles? C'est parce que tu crées une déchirure dans le tissu musculaire, toi. Ben oui. Faut que tu brises le muscle, faut que tu le casses, faut qu'il y ait une destruction dans ton muscle pour que lui, il veuille ou qu'il doive se réparer en créant d'autres cellules musculaires. Fait que tu sais, tu as rendu comment que c'est fondamental ce principe-là. Si c'est ça pour des muscles, puis de la matière, puis du concret, imagine, pour l'esprit, c'est exactement la même affaire, là. Fait que tu sais, on va... Quand on dit qu'on manque la coche, là, le coche, que ce soit au niveau de l'enseignement, mais public, puis tout, le super système public, tu sais, ou... il y a bien du soleil, c'est bien compliqué, ce live-là. J'ai un crime de reflet. Non, c'est pas pire. Je vois plus un peu ce qui se passe. Trop de position. Ben, donc, que ce soit au niveau du super système d'enseignement public ou semi-privé, parce qu'il n'y en a pas de vraies écoles. Enfin, il y en a des vraies écoles privées avec aucun financement gouvernemental, mais c'est rare. Puis, là, après, moi, je suspecte que ça ne sera pas sa petite culture poche-là qui va prédominer d'ailleurs. Mais à un niveau encore plus fondamental, au niveau de l'éducation parentale, tu sais, si tu essaies d'être plus, tu sais, comme moi, là, dis, ben oui, on va t'entraîner à ci, à ça, exemple. Non, ça se ramasse sur mon jugement de cours. Je me dis, il force à faire la dactylo. Il force à faire de la musique. Moi, j'ai pas le droit, mais l'école a le droit. Regarde, on commencera pas. Mais tu sais, je veux dire, ça, c'est à DPJ, évidemment, là, tu sais, qui arrive avec des petits raisonnements de maternage débile comme ça, d'espèce de surprotection complètement, tu sais, quand on se tire dans le pied. Tu comprends? Fait que, vous retournerez voir, en fait, là, toute ma page, là, ce que j'ai étudié de mon combat de père, là, mais fait que, on se retrouve dans une situation où est-ce que là, déjà que les parents, ils font des bébés gâtés, OK, puis des enfants rois, puis qu'il y a une culture qui s'est développée là-dessus, à ce sens-là. Mais là, la DPJ, puis le système
judiciaire, là, surtout maintenant qu'ils ont tout unifié ça, avec le tribunal unifié de la famille. Fait que de telle sorte que la chambre de la famille, c'est comme rendu le frère jumeau de la chambre de la jeunesse, qui est elle-même complètement téléguidée par des PJ urbains. Fait que toute cette belle gang-là, là, eux autres, ils enforcent ça. Ils t'empêchent de faire autre chose que ça. Fait que c'est un programme de moumounisation, dans le fond. Ça va bien. C'est sûr que c'est avec ça qu'on va faire des enfants forts. Alors que, mettons, compare ça à Sparte, à l'éducation spartiate. Je vais essayer de faire un pause puis de mettre le lien là-dedans. Je ne vais pas tout expliquer et répéter c'était quoi l'éducation spartiate, là. Mais c'était pas exactement ça, mettons. Ça n'allait pas exactement dans ce sens-là. Mais de toute façon, si vous trouvez que c'est trop théorique, là, ben c'est pas compliqué. Dans mon livre sur la démocratie, puis j'explique que la démocratie, ben c'est ça aussi la démocratie, hein? C'est un système basé sur le populisme, la démagogie. Donc, oui, le peuple veut ça, on va faire ça. C'est trop dur pour vous, le peuple, on le fera pas. Fait que, tu comprends? Fait que ça va tout ensemble, ces choses-là. Mais, alors que dans des régimes, on va dire comme ceux de la Chine, puis je suis pas en train de dire que c'est un modèle en soi en tant que tel, mais tu sais, ça s'apparente plus à ce que Platon décrivait, lui, plus comme une timocratie, des régimes plus guerriers, mais que les enfants même sont aguerris. Ça commence dès l'enfance, puis ça commence justement, en fait, comme ça, avec ce genre de culture-là, puis de culture éducative-là. Ben écoute, en Chine, on s'entend, puis en tous les pays, en fait, orientaux, le système d'éducation n'est pas tout à fait pareil. Là. C'est un petit peu moins infantilisant, c'est un petit peu moins bébé fafa, c'est un petit peu moins de nivellement par le bas, c'est un petit peu moins de la boîte. Tu comprends? C'est genre, même en France, même en Europe, tu comprends? Ici, j'ai jamais vu ça, là, ça se peut pas, là, c'est vraiment une joke. Là, mais, autrement dit, tu vois-tu, regarde l'éducation d'un pays, tu vas savoir à quel pays tu as affaire, puis tu vas pouvoir prédire l'avenir de ce pays-là. C'est évident ce que je dis, c'est les jeunes, c'est notre élève. Fait que si on crée des hommes toujours plus amorphes, là, puis incapables, puis faibles, puis pas... moumoune, puis ce que tu veux, ben regarde, ça regarde pas bien, mais on est déjà en train de se faire manger à laine sur le dos par ces peuples-là, par ces nations-là, vous comprenez? Fait que, tu sais, on est cuit, là, autrement dit, là. Oubliez ça, là. Le Québec, ça vaut plus rien. Puis si tu essayes d'éduquer, d'aller en contre-courant, mais non, mais on est un système totalitaire. Tu peux pas, toi, faire agir ou enseigner ou éduquer autrement que ce que l'État et la DPJ préconisent et qui est autodestructeur en tant que la nation est concernée. Et bien que l'enfant lui-même, ça va, c'est pas dans son intérêt, de son avenir ou ta personne, rien. Et le pire, c'est que parallèlement à ça, je parlais de Sparte, mais vous n'avez pas entendu parler des Spartan Race? L'humain est comme ça. L'humain, il est fait pour être équilibré quelque part. Si tu pousses toujours vers l'opétisation de la société, il va se créer un mouvement inverse pour contrepenser ça, pour compenser ça. Puis c'est ça qui, regardez l'appétit naturel des gens pour ça, pour les Spartans. Ils se créent naturellement une sorte de culture de dépassement. Puis, c'est comme mon père, il m'expliquait que, exemple, comment il appelle ça? C'est Survivor Québec. Je sais pas, j'ai pas entendu parler de ça, je ne suis pas les nouvelles, je ne sais pas rien. Fait que, moi, je suis moi. Je suis moi-même. Mais, j'entends parmi vous dire, sois toi-même et tais-toi. Mais, voyons, c'est une trêve de digression. Fait que j'ai pas de misère à croire que ce genre de télé-réalité-là puisse apparemment pogner autant. Parce que c'est la nature horreur du vide. Je veux dire, si c'est toujours juste une espèce d'uniformité mollassonne, du moment que là, tu amènes quelque chose de viril, finalement, de puissant, de fort, que ce soit juste au niveau physique ou en termes d'entraînement, puis ça. Puis tu sais, une sorte de contrepoids culturel. Un peu comme Yann Rossi lui-même essayait de dire, puis de faire
lui et les autres virilistes, là, mais tu comprends, moi, je ne suis pas trop dans le virilisme en tant que tel, mais il faut reviriliser la société, ça c'est absolument essentiel. Indépendamment, t'es homme-femme, là, on a tous deux côtés, là, les hommes et les femmes. On peut pas juste être tout un paquet de femmes, puis de trans, puis de drag queen, là. Ça fera pas d'un des enfants forts, puis ça fera pas un peuple fort non plus. Je sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais... Fait que... tu sais, si là, c'est que tu as le yin puis le yang dans la vie. Si tu te pousses toujours vers le yin, à un moment donné, ça va prendre un petit peu de yang. On s'entend dessus, en gros, là, on va dire de même. Okay? Que ce soit au niveau individuel ou collectif. De toute façon, c'est un. Fait que, tu sais, puis, tu sais, dans un même esprit, un problème que je vois, c'est que les jeunes, ça, le savent encore plus. Puis regardez comment que la violence, et notamment la violence masculiniste, la violence raciste, la violence verbale, la violence revient dans les écoles, même les écoles primaires. C'est parce que là, ils sont tannés de cette culture passe-partout, qui passe partout, puis qui se passe rien, puis que ils sentent bien que c'est une moquerie, l'éducation. Fait que là, ils se recréent des petites dynamiques de meute, puis des petites dynamiques de doigts de la jungle, puis de real life, de real shit, tu sais, de vraie réalité. Tu peux pas juste faire semblant tout le temps dans la vie. Tu peux pas juste essayer de contraindre la nature puis dire ah là, ici on a fait un monde à part, ça s'appelle le monde de l'État et en fait du communisme où est-ce que là tout le monde est égal puis là toutes les minorités sont il y a rien que ça qui est hot puis si t'es fort ben en fait on va t'exterminer. La nature elle est dans l'homme aussi, elle est dans la femme, elle est dans tout. Fait que, puis elle est la plus forte. Mais souvent, la nature ne fait pas dans la dentelle. C'est comme ce qu'on serait censé faire, l'humain, c'est avoir une relation harmonieuse avec la nature. Exemple, les forêts, on les entretient, puis ça veut dire qu'on les récolte aussi. Mais si tu fais pas ça, là, ben, mettons, une forêt conifère, elle va venir toute bien, elle va mourir, puis là, il va y avoir un feu qui va passer dedans. Ça va tout décrisser, excusez, ça va faire le ménage, puis le cas de le dire. Fait que, c'est ça la nature. C'est tout ou rien. Mais après ça va tout renaître, puis ça va tout... Mais, tu sais, c'est pas obligé d'être comme ça. L'humain, là, on serait censé être plus intelligent que ça, puis être les gestionnaires de la nature, puis notamment à l'intérieur de notre propre humanité. Donc, on serait censé dire, regardez, là on est allé vraiment trop loin, c'est ridicule, là, il faudrait rétablir ça. Mais à la place, on le fait pas, fait que la nature elle-même revient à travers les enfants. Mais moi, je ne voudrais pas être au primaire, je ne voudrais pas être au secondaire en ce moment. Là. En fait, je voudrais pas être... Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'être au Québec en ce moment. Là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne sais pas ce que je fais là. Ça doit être pour vous aider. OK, j'arrête de dire n'importe quoi et on se reparle. Salut!